Ben, moi, je regarde la situation depuis le début de cette histoire de coronavirus, puis ce que je retiens, c'est le mot incrédule. Je trouve que les gens, en général, que ce soit des gens ordinaires qu'on rencontre sur la rue et qu'on peut pas leur parler d'ailleurs, ou que ce soit des gens qu'on voit à la télévision ou sur Internet, des gens haut placés, des politiciens, des financiers ou peu importe, tout le monde est incrédule et ça paraît dans la façon qu'ils agissent et qu'ils parlent. Parce que tout le monde, dans le moment, je regarde cette semaine particulièrement, là, tout le monde est déjà impatient de voir la machine repartir. On a vu aux États-Unis Donald Trump qui, dans les derniers jours, avait dit on repart le 12 avril, on garde nos distances. Bon, tout semblait facile. C'était vraiment, oui, il voulait donner de l'espoir à ses citoyens, mais en même temps, c'était vraiment idiot de sa part. Parce que là, on sait bien qu'on regarde la situation en ce moment, le 12 avril, ça repartira jamais. Il y a déjà 200 000 cas aux États-Unis, rendus au 12 avril, il va peut-être en avoir 1 million de cas. Puis ici au Québec, c'est un peu la même chose. On regarde les gens, on regarde ceux qui font les conférences de presse tous les jours et qui y vont dans l'à peu près, en nous parlant de l'aplatissement de la courbe, puis finalement, ben, on monte, puis on monte, puis on monte, de plus en plus de cas, de plus en plus de décès. Puis moi, je trouve que c'est ça, c'est incrédule. Les gens sont incrédules, que ce soit les dirigeants, que ce soit ceux qui dirigent pas rien du tout. Tout le monde est incrédule, tout le monde semble penser que c'est un peu comme une grippe qui passe, puis que ça va durer 2, 3 semaines, ça va être fini, puis on va recommencer comme avant. Mais moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Puis en plus, ben, c'est une pandémie. Tu sais, c'est une pandémie. Puis en plus, il n'y a pas de vaccin pour ça. Mais c'est pas juste ça, c'est que les gens, ils sont incrédules, puis en même temps, ça les empêche de prendre un temps pour avoir du recul. Parce qu'on regarde dans les derniers mois avant ça, il y avait tellement de gens sur la planète qui étaient les premiers à dire ah, c'est tout croche, tout va mal. On voyait des manifestations pro-environnementales, en fait, en pro-environnement. Puis on voyait des gens de plus en plus qui adhéraient à ça. Plusieurs y adhéraient sans savoir pourquoi, mais bon, on commençait à prendre conscience que tout était tout croche, que le système était tout croche, que oui, les humains ont défait l'environnement, puis les humains ont défait tout ce qui fonctionnait bien dans la vie, ils l'ont défait. Et là, cette période de temps-là où il y a une pandémie, malheureusement, ça tue du monde. Mais ceux qui vont survivre, ben, ils devraient justement avoir. Moi, c'est ce que je veux faire, en tout cas. Ils devraient prendre un temps de recul pour se dire, bon, ben, il ne faut pas recommencer. La journée que si ça repart, je sais pas, en décembre prochain, mais la journée que ça va repartir, on repart pas ça avec let's go, on retourne travailler à fond, on paye nos dettes, puis on paye les plus riches, puis on reste les plus pauvres en bas de la ligne, puis on fait des enfants, puis on les envoie à la garderie, aussitôt qu'il y a 3 semaines de fête, puis on les fait élever par les préposés à la garderie. Non, non. Je pense que c'est un temps de recul qu'il faut prendre. Puis il faut arrêter de compter sur le gouvernement aussi. Le gouvernement, eux autres, sont là pour distribuer des sommes d'argent, voter des lois, puis nous dire que oui, tout va bien aller. Mais je pense que non, il faut prendre le temps de recul. Puis je vais m'arrêter là parce que c'est trop long. Puis je vais m'arrêter là aussi parce que je veux parler personnellement. Je veux dire, bon, si je pense que tout le monde devrait le faire, évidemment, je le pense pour moi-même aussi. Puis moi, je le prends pour un temps comme ça, pour un temps de recul. Je me dis, bon, qui sait si on va survivre ou pas? Ça, on le sait pas. Mais si jamais on devait survivre, ben, il faut qu'on arrive à la fin de ça et qu'on ait compris quelque chose, qu'on ait changé les choses. Puis en tout cas, moi, personnellement, je le prends pour un temps de recul, puis je le prends pour un temps pour me réévaluer personnellement. Parce que je trouve que personnellement, je dois le faire. Mais quand on est dans la machine et que ça roule, on prend pas le temps de le faire parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Je pense que tout le monde a le temps là, présentement. Hein. Quand on glande chez nous à se laver les mains, on a le temps de réévaluer bien des choses. Et, moi, c'est ce que je retiens. Pour l'instant, les gens sont incrédules. Il ne faut pas être incrédule. Il faut croire que c'est en train d'arriver autour de nous. Il faut cesser de penser que, oui, ils nous le disent, ça va bien aller, puis on a juste à se laver les mains, et rester chez nous, puis dans 3 semaines et un mois, tout va reprendre comme avant. Mais non, je pense pas. Il y aura d'énormes changements. Puis il y a beaucoup de tristesse aussi à travers tout ça. Donc, prenons le temps pour croire d'abord, parce que, et justement, on le voit dans tout, hein. Finalement, je continue, puis ceux-là qui n'auront pas suivi parce que c'est trop long, mais tant pis. Mais on le voit, ça, moi j'en parle souvent. On regarde au niveau de la foi. Les gens, beaucoup de gens, en fait, une majorité presque de gens, surtout ici au Québec, ont rejeté la foi en Dieu. Ne croient pas, sont incrédules, ne croient rien. Puis présentement, ce qui arrive, bon, pour eux autres, c'est temporaire, on va reprendre la machine bientôt, les paiements, puis tout ça. Mais c'est un reflet, tout ça. Ils vivent de façon incrédule. Puis là, la situation arrive, ils sont incrédules. Ils ne croient pas comme que c'est vrai. Ils pensent que c'est comme plus ou moins vrai, plus ou moins dangereux, mais c'est une pandémie. Puis je pense que c'est ça. Il faut tout se prendre un temps de recul, puis il faut cesser de vivre de façon insouciante. Moi, je suis le premier à avoir fait ça souvent.
vivre de façon insouciante et imbécile. Alors, je pense qu'il faut se prendre un temps de recul et réévaluer bien des choses. Et, en tout cas, moi, je le dis pour moi-même, puis espérons qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Mario, merci.